Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je me retrouve avec Lucie que je connais depuis belle lurette. Je pense que d'ailleurs tu es un des premiers êtres humains que j'ai rencontré de toute ma vie. Ouais, je crois aussi, ouais. Avant la maternelle. Exactement. Pour la petite anecdote, quand je te connaissais au début, quand on était enfant, tu n'avais évidemment pas tous ces tatouages. Ouais, non, ça aurait été carrément illégal, ouais. Tu as fait une transformation physique très impressionnante. Merci. Mais du coup, ce qui est vraiment marrant, c'est qu'on a vraiment des photos ensemble de quand on a littéralement 5 ans. Ouais, un exemple de nous enfants, voilà, c'est moi et Lucie. Et du coup, nous maintenant, voilà. Par contre, blague à part, à chaque fois que je te vois, t'as une autre coupe de cheveux. Ouais, c'est récurrent. J'arrive pas à garder la même coupe de cheveux. Je m'habitue à ma tête et puis j'ai envie de changer. Et là, j'avais juste envie de raser parce que mes cheveux étaient hyper abîmés. Et aussi pour mon petit papa qui a commencé une chimiothérapie et qui a perdu une partie de ses cheveux. Je lui avais dit, quand tu perds tes cheveux, je vais raser les miens. Et c'est des espèces de taches de panthère que t'as. J'ai une copine qui avait envie de faire des tests. Mais ce qui est bien, c'est que je m'ennuie jamais à te rencontrer, puisque vraiment à chaque fois je me dis, bon, comment est-ce qu'elle va être aujourd'hui? Ouais, c'est vrai que je suis différente à chaque fois. Ton dernier tatouage d'ailleurs, c'est celui que t'as sur le visage, non? Non, c'est pas celui-là, non. Ah, c'est pas le dernier? Non, c'est pas le dernier. Attends, parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était celui-là le dernier par contre. Oui, mais non. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai 2 nouveaux tatouages. La règle se confirme donc que tu te tatoues à chaque fois qu'on se voit. Et c'est quoi tes nouveaux tatouages alors? C'est celui qui est sur ma main ici. Ah ouais? Ouais, c'est un crocodile. Et je voulais combler le trou. Ah oui, carrément, celui-là je l'avais pas vu en fait. Ah bah non. Ah, il est ouf. Ah ouais, mais les détails incroyables. En fait, je suis tellement habitué à ce que tu sois tatoué que genre maintenant je remarque même pas. Sauf celui-là je l'ai tout de suite remarqué. Non, mais en même temps, c'est le visage. Hein. Ouais. Tout le monde l'a vu. Et en fait, explique un peu ce tatouage-là. C'est une collègue qui avait mis sur Instagram une planche de flash à faire ici, près de l'oreille, et il y avait des ailes de papillon. Et je trouvais le concept incroyable. Donc je l'ai contactée et je lui ai dit, voilà, j'aime bien cette aile de papillon. Et elle m'a dit, celle-là, elle est déjà réservée, mais je peux t'en dessiner une qui ressemble. Et donc elle en a dessiné une pour moi et on a validé le projet ensemble et puis on l'a fait. Un flash, c'est un tatouage unique en fait, c'est ça? Oui, mais c'est un tatou qui n'est pas un projet personnel. Donc le flash, c'est le tatoueur qui va le réfléchir, qui va le penser et qui va le mettre à la vente sur ses réseaux sociaux ou dans son book. Et une fois qu'il l'a vendu, plus personne peut se le faire quoi? Normalement pas. Il y a des flashs reproductibles, ça m'est déjà arrivé d'en faire, mais alors je le précise avant. Souvent c'est pour par exemple des œuvres de charité ou des choses comme ça. Et donc par exemple là typiquement le tatouage que tu as sur le visage, il y a personne d'autre qui l'a? Non, sauf si quelqu'un a décidé de me copier après coup, mais non, normalement personne d'autre là. C'est du vol de propriété intellectuelle entre guillemets. Comment ça t'est venu cette idée en fait de te dire que voilà je vais me faire plein de tatouages? Depuis que je suis gamine, j'aime trop les tatous et alors je me collais des tatouages Malabar, tu vois, ceux qui sont dans les chewing-gums, et alors j'allais à l'école avec mes bras remplis de tatous, très moches hein. Et je me souviens d'une fois où mes parents ils avaient reçu des superbes planches de tatouages de pin-up avec des trucs un peu rétro, style des boules de billard en feu et des trucs comme ça. Je trouvais ça incroyable et ils voulaient pas m'en donner parce que c'était des planches de tatou pour adultes et j'étais dégoûtée, et à partir de ce jour-là je me suis dit quand je serai grande j'aurai des tatouages. Des vrais tatouages. Ouais. Bah là on peut le dire que t'as des vrais tatouages. Ah ouais, ceux-là ils partent plus à la douche. Ouais. Ah ouais, ils partent plus, c'est fini. Non, j'ai frotté, ça part plus. Est-ce que tu sais combien de tatouages tu as sur toi? Non. Je sais pas comment les compter, parce que j'en ai qui sont immenses. Ah ouais. Et qui ont pris, j'en ai un qui a pris 9 mois à être fait. C'est celui de ma jambe, il y a à peu près 27 heures de travail dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a plein de tatouages aussi sur le reste de son corps qu'on ne voit pas à l'image. J'allais pas venir en bikini. J'ai remarqué à partir du moment où une personne ne sait pas dire combien de tatouages elle a, c'est qu'elle en a beaucoup quand même. Ouais, plus que 20, c'est sûr. Okay. Mais voilà, comme j'en ai des très grands, je sais pas trop si je les compte en un seul tatouage ou plusieurs. J'ai 2 petits dinosaures sur les épaules. Je les considère comme un tatouage, mais en vrai c'est un et un. C'est quoi ton prochain tatouage que toi-même tu vas te faire tatouer en fait? J'ai comme projet de faire tout mon dos. Ah oui, tout ton dos. Ouais, voilà, je dois mettre de l'argent de côté parce que je sais chez qui j'ai envie de le faire. Et c'est un investissement aussi. Ça va coûter très cher. Et ça coûte combien un gros tatouage comme ça? Ça dépend. Il y a trop de paramètres qui rentrent en jeu parce que s'il y a de la couleur c'est plus cher, de la vitesse à laquelle le tatouage va. Par exemple, le gros tatouage que t'as là... 1200. 1200? Ouais. Un tatouage en convention coûte normalement plus cher que si tu allais directement au salon du gars pour le faire. Ok, logique. Du coup, tu te tatoues toute seule des fois? Ouais. C'est fou ça? C'est déjà arrivé plusieurs fois, ouais. C'est pas compliqué de se tatouer toute seule? Oh, ça fait mal, hein. Ça va. Disons que je pourrais pas me tatouer le dos toute seule. Non, ouais, compliqué. Mais les zones où c'est accessible, ça va. Et aussi, j'ai choisi des zones qui font pas trop mal pour pouvoir
me concentrer et tracer droit. Ouais, je vais pas me tatouer le genou toute seule parce que ça fait bien mal. J'ai essayé de me faire un truc sur le pied toute seule et j'ai posé mon aiguille. Non, ok, ça va. Non, j'y suis pas arrivée. J'ai fait un point. C'est vrai que le pied, c'est une zone où les tatouages s'en vont un peu au fil en fait, du temps. toutes les zones de frottement, c'est pas hyper recommandé de se faire tatouer parce qu'il faut tout le temps retoucher et il y a des trous. T'as un tatouage vraiment genre ici. À chaque fois que je le vois, celui-là, c'est un truc de ouf. Celui-là, c'est Morgane Scarabée qui me l'a fait, justement. Elle s'appelle Scarabée. Elle s'appelle Scarabée. Morgane Scarabée, c'est son nom d'artiste. J'avais travaillé une semaine dans son shop en tant qu'invité, en tant que guest. J'ai vu, en fait, dans son book, il y avait un scarabée bleu comme ça, mais plus rond dans la forme. Les ailes revenaient un peu plus sur le dessus. Et je lui ai dit que j'aimerais bien l'avoir. Elle m'a dit, mais en fait, il est réservé. Si tu l'aimes bien, je peux t'en faire un qui ressemble. Et du coup, elle m'a demandé où est-ce que je le voulais. Je lui ai dit, sur le chest, au-dessus de la poitrine. Elle était hyper emballée. Et du coup, elle m'a dit, ouais, trop bien. Alors on lui fait des grandes ailes jusqu'au-dessus de ses épaules, ça va être incroyable. C'est lequel ton tatouage le plus douloureux? Celui-là quand même. J'ai celui ici, j'en ai un en dessous de la poitrine, un petit crabe qui a pris genre 1h30 à faire, même pas, mais j'avoue j'ai pleuré. Et alors ma main, ça c'était affreux. Ah ouais? Là ça t'a fait mal là sur la main? Ah c'était horrible. Je savais que ça allait faire mal, mais pas à ce point-là. En fait, c'est à partir du moment où ça touche les os, c'est ça? Les os, les nerfs, là où la peau elle est très très fine, ça chie bien, ouais. J'ai insulté tous les ancêtres de mon tatoueur ce jour-là, vraiment, c'était horrible. C'est laquelle des zones de ton corps où tu as eu le moins mal quand t'as fait un tatouage? Les épaules, on sent pas grand-chose. Et le haut de la cuisse aussi, c'est très tranquille. En vrai, tout le bras, ça va, sauf le creux ici. Et le coude derrière, je sais que ça fait très mal aussi, même si je suis pas vraiment tatouée sur les coudes. Moi, j'ai déjà tatoué sur des coudes et les gens, ils mangent le siège, ouais. Qui dit tatouage dit forcément modification corporelle. Un des hommes les plus tatoués du monde, je l'ai rencontré par hasard marchant dans la rue. Vois qui c'est, ouais. À Montpellier. Et en fait, cet homme, il revendique en fait le fait de ne plus vouloir ressembler à un être humain. Mais je l'ai croisé donc et on a un peu parlé. Je lui ai demandé quelles étaient ses futures modifications corporelles et il m'a expliqué dans le plus grand des calmes que dans quelques semaines là, il allait se faire retirer 2 doigts. Ouais, il l'a fait d'ailleurs. Et il l'a fait. Il s'est fait retirer des doigts. Il a été au Mexique pour le faire. Voilà, oui, parce qu'en France c'est illégal. C'est de la mutilation. C'est de la mutilation. C'est pas légal. En fait. Ouais. Il s'est coupé le nez, la langue, les oreilles, il s'est enlevé les 2 oreilles, donc il n'a plus d'oreilles. Je sais. Il s'est même tatoué le blanc des yeux, c'est violent. Je pense que ça doit faire bien mal, ouais. Il s'est retiré toute la lèvre supérieure aussi. Ouais. Et en fait, en rencontrant cette personne, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que sur les réseaux sociaux, de nouveau, les gens, en voyant une personne comme ça, forcément, et d'ailleurs même dans la vraie vie, puisque ça se voit physiquement très fort, ils le critiquent énormément. Ce gars est malheureusement détesté. Et j'ai été très surpris, très impressionné de rencontrer ce gars en fait comme ça dans la rue. On a parlé comme on parle nous maintenant, tu vois. À la seule différence que je dois admettre que j'avais un peu du mal à le regarder droit dans les yeux puisque il n'a plus. Il y a beaucoup de choses à regarder en fait qui sont pas communes. Du coup, on a envie de regarder, c'est normal. Je savais pas trop regarder, ses doigts coupés, ses oreilles coupées, son nez coupé. Est-ce qu'il y a un tatouage que tu regrettes d'avoir fait ou pas? Pas que je regrette d'avoir fait, mais le résultat escompté n'était pas ce que je voulais. Ah ouais? Mais j'ai fait recouvrir depuis. Ah, tu l'as fait recouvrir? Ouais. Ok, donc toi, tu peux faire recouvrir un tatouage si tu l'aimes pas. Ouais, ça dépend du tatouage. Si c'est un truc immense et noir, oui, non, c'est un peu dur à couvrir, mais c'était un petit truc. Et il était sur le haut de mon genou et entre-temps, je l'ai fait couvrir avec une grande pièce qui fait tout le haut de ma cuisse. Est-ce que tu as déjà fait un tatouage que tu as raté? Malheureusement, oui. Dans mes débuts, forcément, j'étais autodidacte et je m'entraînais sur des potes. Oui, il y a des tatous qui sont pas terribles. Et est-ce que c'est possible de se faire retirer un tatouage? Ouais, ça fait mal et... les résultats sont pas géniaux. C'est au laser. Je trouve que le laser est intéressant si on a un tatou qui est vraiment très noir et qu'on veut faire un cover par-dessus pour qu'il se voit plus du tout. Pas pour vraiment enlever un tatou. Pour tout à fait enlever un tatou, c'est presque impossible. Ça coûte plus cher et ça fait plus mal. J'ai eu 2-3 témoignages qui m'ont dit que c'était affreux. Au fil du temps, vu que ta peau va vieillir et s'étirer et se ramollir et se rider, un tatouage en fait, il va devenir moche. Est-ce que c'est vrai ça ou pas? En fait, quand tu vieillis, tu deviens moche. Avec ou sans tatouage, hein. Je serais moche mais tatouée. Pas mal. Pour moi, la peau flétrie, c'est de la peau flétrie avec ou sans tatouage. Hein. Mais il y a des zones où la peau est plus ridée que d'autres au fil du temps. Oui, le tatou, il aura vieilli avec toi. C'est ça, de toute façon, ça fait partie de ton histoire, quoi. C'est ça. Peut-être qu'il y a des tatous que je vais regretter, mais quand bien même ça te correspond plus, quelques années plus tard, ça fait partie de ton histoire. Si le motif est bien choisi, s'il te correspond au moment où tu le fais et te correspond, ça reste un beau souvenir. En plus de toi être tatouée, t'es aussi tatoueuse. Du coup, c'est ton métier. Ouais. Et comment ça t'est venu cette envie d'en faire ton métier en fait? Ça a toujours été un petit peu latent comme ça, vu que j'ai toujours dessiné et je me suis jamais arrêtée de dessiner. J'ai fait une Saint-Luc
Et je me suis très vite intéressée au body mod aussi, la modification corporelle. J'ai toujours voulu avoir des tatous ou des piercings. Pour se lancer en tant que tatoueuse, c'est compliqué au début forcément, puisque tu dois avoir de l'expérience, trouver un endroit pour travailler. Toi, c'était quoi le parcours? Alors, mon parcours est catastrophique. Vraiment. Il faut pas faire comme moi. Okay. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Moi, j'ai presque tout appris en autodidacte. C'était peut-être pas des bases qui étaient les meilleures. J'ai tenu pour la première fois une machine de tatouage, j'avais 18 ans. J'étais pas très à l'aise avec le fait d'être apprentie et de tatouer sur des vrais gens. Donc je tatouais mes copains. D'ailleurs, ça il faut pas faire en fait. Quand on sait pas tatouer, on tatoue pas sur des gens. Ah, pour apprendre à tatouer, tu tatoues sur quoi alors? Tu peux tatouer soit sur des morceaux de cochon mort en fait, donc des pieds, des oreilles, des lambeaux de peau. Ça ressemble à la peau humaine, ouais. Ou alors il y a maintenant des fake skin, ça s'appelle, donc des fausses peaux. Ou alors tu t'entraînes sur toi, ça m'est arrivé aussi. Ne pas faire s'il vous plaît. Ne pas reproduire. Il faut pas faire ça. On peut s'entraîner à tatouer sur des fruits aussi, c'est ça que t'as dit? Ouais, genre les bananes, les pamplemousses, ça fonctionne quoi. Les fruits ronds, les pamplemousses et tout, c'est pratique pour s'entraîner à faire des lignes sur des corps en 3D quoi. Ah ouais. Parce qu'une fake skin, c'est plat. Un corps humain, c'est pas plat. Donc c'est assez chouette pour s'entraîner à... Tout le monde a eu sa façon d'apprendre. Moi, j'ai tatoué 2 ou 3 fois sur des pamplemousses. Donc il faut beaucoup dessiner, avoir une patte graphique qui est assurée. Beaucoup de dessins et des flashs que tu pourrais proposer comme tatou. Là, à partir de là, chercher un maître d'apprentissage qui voudra bien te montrer les ficelles du métier. Et alors, très important, il faut passer sa formation hygiène et salubrité. Parce que c'est vrai qu'au final, vu que tu vas ancrer quelque chose à vie dans quelqu'un, c'est obligé d'être fait dans des conditions parfaites en fait. C'est ça, il y a des règles d'hygiène assez strictes à respecter. Et là du coup pour le moment tu travailles où en fait? Là pour l'instant je travaille chez Perle Noire, près du cimetière d'Ixelles. Ce qui différencie un tatoueur d'un ou d'une autre, c'est son style artistique. Ouais. Et toi, du coup, comment tu pourrais définir ton style de tatouage, ton style artistique en fait? Allez, j'aime bien faire des couleurs et j'ai un style un peu BD cartoon. Ouais, c'est difficile à définir comme style parce que voilà, il y a des gens, ils font du réalisme, du polynésien, du néo-traditionnel. Et moi, mon style se met dans aucune catégorie. Mais c'est souvent des animaux quand même. Ouais, j'aime bien tatouer des animaux, ouais. Et est-ce qu'il y a déjà un tatouage que tu as refusé de tatouer? Oui, il y en a, parce que c'est des choses que je ne sais pas faire. C'est quoi le tatouage le plus original qu'on t'ait déjà demandé de réaliser? C'était une femme, elle n'avait pas de tatouage, et c'est pas moi qui ai pris le rendez-vous. Elle avait dit à ma collègue qu'elle voulait un petit cœur en couleur. Et du coup, direct, ma collègue, elle a booké pour moi. Et du coup, je me dis, ah ok, cool, un petit cœur en couleur, ok, super. Je l'attendais le jour du rendez-vous, et puis elle vient, elle fait, ah oui, bonjour, voilà. J'avais dit à votre collègue que je voulais un cœur, mais j'ai changé d'avis, je veux un trèfle à 4 feuilles. J'ai dit, ah ok, super, d'accord, donc tu veux un trèfle à 4 feuilles sur la hanche? Elle fait, oui, mais non, en fait, je le veux pas sur la hanche, je le veux sur les fesses. Ah ouais. Je dis, ah ok, d'accord, mais où? Enfin, sur le haut et tout. Ah non, plutôt sur le bas, près du cif, quoi. J'étais à un demi-centimètre de sa chatte, quoi. Ah ouais. Mais ça, quoi, vers le bas comme ça? Ouais, vers le bas en dessous, que ça. Comment elle a dû se mettre pour que tu tatoues Un peu en mode accouchement, quoi. Ah ouais, genre comme ça, un peu les pattes écartées, à la toute limite de son string, quoi. Un demi-centimètre de ses parties génitales, quoi. Donc j'étais un peu mal à l'aise. En plus, c'était son premier tatouage, je me demandais un peu le concept de vouloir se faire tatouer un premier tatou à cet endroit-là, alors qu'elle va même pas pouvoir le voir. C'est une zone qu'on ne sait pas voir. Oui, c'est vrai, c'est un peu compliqué de regarder là. J'ai pas osé demander pourquoi. Je le voulais là, j'ai dit d'accord. Okay. On va le faire. J'étais juste mal à l'aise, mais... Mais il y a une signification à ce trèfle à 4 feuilles. Je lui ai pas demandé, ça la regarde. C'est vrai que là, ça la regarde vraiment, en plus. Ouais. S'il y a bien un endroit où ça te regarde, c'est là, quoi. Ouais, heureusement, elle sentait bon. Elle sentait bon de... Ouais, elle avait une hygiène parfaite, la dame, parce que ça arrive que des fois, il y a des personnes qui réalisent pas qu'on va travailler sur leur corps pendant plusieurs heures. Voilà, des fois, on a des petites surprises d'odeur un peu... Ah ouais, j'imagine. Un peu pas terrible, mais... Voilà, cette fois-ci, heureusement, elle avait pris sa douche avant de venir. Madame avait pris sa douche avant de venir et... J'ai pas pu m'empêcher d'avoir une image visuelle dans ma tête de toi en train de tatouer une femme comme ça. C'est fou qu'elle soit passée d'une zone qui est la hanche à juste son sexe. Et elle a pas dû avoir mal? Ça allait. J'ai des frissons de douleur. Non, ça, franchement... Heureusement que c'était pas ton premier tatouage. Ah mais ça, j'aurais refusé. Hein. Est-ce que des fois, tu sens des regards sur toi? Ouais. Ouais, quand même. Hein. Surtout depuis le tatou sur le visage. Ouais, ça dépend aussi où je me promène, avec qui. J'attire le regard forcément. En plus, mes cheveux sont colorés. Ouais, depuis que j'ai rasé mes cheveux, fait des couleurs et fait un tatou au visage, ouais, j'ai un peu plus le regard des autres sur moi, mais
Tu t'en fous quoi. Oui, quand les gens m'arrêtent pour me dire des choses, c'est jamais méchant. Encore vendredi, je suis sortie pour l'anniversaire de ma collègue et il y a un gars au bar qui m'a demandé si c'était un vrai tatouage sur mon visage. Oui, c'est un vrai tatouage. Je vais à la salle de sport et là parfois j'ai des regards un peu outrés. C'est surtout les personnes plus âgées qui ont parfois un peu de mal. C'est vrai qu'il y a une plus grande ouverture d'esprit dans notre génération. Ouais, avec les jeunes jamais. Genre vraiment... T'as jamais de problème avec Jamais, aucun. Mais du coup tu vis jamais mal le regard des gens alors. De temps en temps, je suis un petit peu gênée. Et du coup tes parents par exemple, ils réagissent comment tes tatouages? J'en ai fait un, et puis j'ai fait le deuxième, puis le troisième, et puis de temps en temps mes parents étaient un peu là genre ah encore un tatouage hein. Et puis j'ai dit que je voulais être tatoueuse. À partir de ce moment-là ils ont lâché l'affaire. Tant pis quoi. Et du coup maintenant quand j'ai des nouveaux tatous, je leur montre. Quand j'ai fait celui au visage, j'avais un peu peur de leur montrer. Quand je suis de face on le voit pas en fait. C'est vrai que là quand je te regarde de face, je vois pas ton tatouage sur le visage. Et puis je fais bon maman écoute il faut que je te dise quelque chose. J'ai fait un tatouage. Il est très voyant. J'ai fait un tatou sur mon visage. J'étais là, oh, quoi, comment ça ou ça? Je le vois pas. Et j'ai tourné la tête et là, ah ouais. Oh, t'as tatoué ton visage. Ah ouais. Bon, ça va, c'est joli, hein, j'aime bien. On n'a pas tous les mêmes mamans. Moi, si je faisais un tatouage sur mon visage, je pense que je prendrais un coup de ceinture direct. Elle te déshérite. Ah ouais, c'est fini, je suis à la rue. Ouais, mon père, il a mis deux ou trois fois avant de le voir. Ah ouais? Il l'avait pas vu? Non, il l'avait pas vu. Alors que t'étais devant lui comme ça? Ouais, c'est comme mes piercings au visage, je pense, ma grand-mère, elle a mis 2 ans à voir celui-là. Ah ouais? Ouais. Parce que ça se voit quand même. Oui, ça se voit, mais c'est nouveau ça? Non. Est-ce que t'as d'autres projets de te tatouer le visage ou pas? Je sais pas en fait. Ah, tu sais pas, ouais. Non, parce qu'à la base, j'avais dit, ah non, moi le visage, jamais. Je sais, j'étais là. C'est faux, c'était faux, regardez. Oui. Et j'y réfléchis beaucoup, hein. J'ai vu le truc, je me suis dit, ah non, le visage quand même, c'est un peu abusé. Et puis, bon, allez, on n'a qu'une vie. Je dois sûrement être fort jugée par plein de gens, mais personne n'est venu me le dire. Personne vient me le dire en face qu'ils aiment pas mon style ou que, oh là là, je vais regretter. Surtout, je pense aussi que, vu que c'est mon métier, on me juge moins. Le fait d'être tatoué et tatoueuse, ça va plus ensemble en fait. Ouais, c'est ça. Je pense que quelqu'un va par exemple plus juger son médecin s'il est très très tatoué que son tatoueur qui est très très tatoué parce que quelque part ça va ensemble. Par exemple, mon copain là, il est en train de finir des études pour être prof en primaire. Il est tatoué aussi. Je pense qu'il va y avoir peut-être dans sa carrière des parents qui vont se demander pourquoi le prof de leur enfant est très tatoué. Mais peut-être que dans les années à venir... Ça sera sans doute plus démocratisé, on va dire, ou plus accepté. Quelle est la crainte des gens de voir une personne tatouée? Ça peut être pour plein de choses. Déjà parce qu'il y a des gens qui sont juste pas habitués, c'est pas habituel. Il y a des gens qui pensent qu'on est fou. On a un problème dans notre tête. De vouloir avoir mal pour avoir des dessins toute la vie sur la peau, quoi, tu vois. Ah ouais. Comme dans le cas pour un professeur tatoué, des gens qui ont peur pour leurs enfants, que leurs enfants terminent avec des tatouages, tu vois. Ah, que le professeur puisse influencer en fait les enfants. Genre les enfants aiment tellement leur prof qu'ils veulent faire comme Monsieur Truc. L'année passée, la quasi-totalité de nos encres ont été interdites parce qu'il y a une loi européenne qui est passée et qui a interdit une liste qui contient 4090 et quelques substances dans les cosmétiques et par extension dans les encres de tatouage. Dans cette liste, il y avait l'alcool isopropylique. L'alcool isopropylique, c'est le conservateur de toutes les encres de tatouage. Tous les fournisseurs ont dû s'adapter l'année passée pour reproposer des gammes d'encre qui ne contenaient pas d'alcool isopropylique. C'était soi-disant cancérigène. Ah oui, cancérigène carrément. Ouais, normalement ça devrait pas s'étendre aux encres de tatou, mais comme ça touche la peau, on a été touché aussi et on est les grands oubliés de l'histoire parce que jamais personne n'a fait un cancer après avoir fait un tatou. Ici, à partir de janvier 2023, ils ont interdit les pigments bleus et les pigments verts. On a 3/4 de la gamme de couleurs qui disparaît à partir de janvier 2023 qui devient illégale. Et en plus, toi, tu tatoues en couleur. Ouais. Pigment bleu, pigment vert, ça veut dire qu'il va nous rester le rouge, l'orange. Et donc, tu pourras plus faire de tatouages qui contiennent ces pigments-là? Normalement pas, non. Un collègue autrichien a lancé une pétition au Parlement européen qu'on ait un délai supplémentaire par rapport à ces encres-là. C'est-à-dire que ces pigments sont des pigments qui sont stables et donc avec lesquels on a du recul. Les autres pigments de ces couleurs qui existent sont soit dangereux, soit ne tiennent pas. On peut pas faire courir le risque à nos clients d'être des cobayes de produits potentiellement dangereux. Lucie, un grand merci d'avoir été présente aujourd'hui dans ce podcast. Je vous invite évidemment à aller signer la pétition, à regarder le travail de Lucie parce qu'elle a un compte Instagram où elle partage son travail. Très intéressant et très très beau. D'ailleurs, je mettrai aussi le lien du shop où tu travailles. Comme ça, si jamais il y a des gens qui veulent se faire tatouer, eh bien, c'est là qu'il faut se rendre. Vous pouvez aussi dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode. Si vous avez des idées et des propositions pour des prochains épisodes de podcast, je te dis un grand merci à toi. Merci à toi, merci de m'avoir invité. Un petit check. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!